Bienvenue à la saison 2 de Connexion Capillaire, le podcast où les cheveux rassemblent les gens par la passion, le désir du partage ou tout simplement pour vous raconter leur histoire. La connexion humaine fait partie de mon quotidien en tant que coiffeur et j'avais envie de mettre de l'avant tout ce qui se rattache de près ou de loin à la coiffure. Pour l'épisode La facturation émotive, j'ai la chance d'avoir avec moi Caroline. Salut! Allô, merci d'être là. Merci. Full content. Moi Toi aussi, je pense que... Oui, vraiment. C'est comme J'étais c'est quand mon motivée. tour? Parfait. Puis j'aime toujours commencer l'épisode en parlant de comment on s'est rencontrés. Fait que je te lance la question, puis voilà. OK. Dans le fond, ma perception de comment on s'est rencontrés, c'est bien évidemment comme toute bonne chose dans cette période-ci, c'est sur les médias sociaux. Mm-hmm. Fait que moi, je te suivais déjà, je voyais ton travail, puis quand C'est j'ai gênant, vu... guys. Ben non, mais c'est ça. Puis quand j'ai vu que tu te lançais dans le podcast, j'étais comme tellement une bonne idée. Puis j'ai regardé ça aller, j'ai écouté les épisodes, tu sais, je trouvais ça vraiment super inspirant parce que les sujets qu'on aborde sont autant variés que beaucoup directement liés à la coiffure, là, évidemment. Et ben, je t'ai contacté, j'ai fait ma stalker, oui. Puis j'ai fait, ben moi, je veux faire ça. Moi, je veux y aller. J'ai des choses à dire qui sont malheureusement peu abordées dans le milieu de la coiffure. Puis j'étais comme, c'est super important d'aborder ce sujet-là, parce que je pourrais te faire une saison complète, je pense, Eric. Tu reviendras. On va revenir. fait que moi, c'est comme ça que je vois la patente. Okay. Toi, de ton côté, ça a l'air de quoi? Ben moi, en fait, tu sais, pour être bien honnête, tu sais, là, les gens qui... Tu sais, mettons qu'il y a des influenceurs, des personnalités publiques, puis tu sais, souvent, les gens ont pas... Tu sais, je leur ai écrit, puis ils m'ont jamais répondu, puis... En fait, Instagram a l'air une plateforme très accessible, mais quand tu as beaucoup de followers, c'est dur des fois de gérer ça. Puis, tu sais, moi, je veux dire, j'en ai pas énormément, mais tu sais, je veux dire, les abonnés qui s'abonnent, puis tout, tu sais, je perds le contrôle. Fait que, tu sais, comme, je pourrais pas te dire à quel moment que tu t'es abonné à ma page. C'est tellement pas grave. Je pense que c'est la réalité, mais tu sais, je pense que ça a commencé quand que tu m'as écrit vraiment pour le podcast. Puis je trouvais ça full intéressant. J'étais comme, c'est sûr qu'elle va venir parce que assez de quoi qu'elle veut parler, puis je trouve ça vraiment intéressant aussi comme sujet. Puis, ben, on s'est vu aussi à Oshaga pour la première fois. Hey, j'avais tellement peur de pas te voir. Hey, il y a du monde à Oshaga, là. Fait que, tu sais, les chances que tu sais, on se donne un meet à quelque part, là, il était, en tout cas. Puis les téléphones vont pas très bien non plus quand il y a beaucoup de monde. Fait que, je suis vraiment contente qu'on se soit finalement croisés en vrai. C'était la première fois, malgré plusieurs discussions dans le passé. Ça. Parce que, tu sais, avec les réseaux sociaux, on dirait que c'est comme, tu connais tellement la personne, on dirait parce que tu vois tous les jours quand tu ouvres ton Instagram des choses de cette personne-là. Fait que c'est le fun aussi. Moi, tu sais, comme j'ai appelé Connexion Capillaire mon podcast parce que la connexion humaine, c'est full important. C'est exactement puis, ça. Fait que j'étais bien content, moi aussi, de te rencontrer. Puis, tu sais, genre, je pense que tu sais, je connaissais du monde qui était à Oshaga cette journée-là. Puis, comme, t'es la seule qui était comme, OK, faut se voir. Puis les autres, je les ai même pas vus, tu sais. Fait que je trouve ça vraiment cool. Tu vois, mon petit côté stalker, il est ressorti. Puis, en fait, j'aimerais ça savoir, puis que tu nous partages un peu ton parcours. Oui. Avant la coiffure. Tu sais, pour vrai, je connais pas ton parcours, fait que je vais en apprendre plein de choses. Ouais. Et aussi, après ça, dans la coiffure, un peu, c'est quoi ce que tu as fait, puis pourquoi que tu es rendu un peu plus dans le... Je sais que tu aimes vraiment le coaching, business, etc. Ouais. Fait que je veux vraiment qu'on voit comme... Ben, qu'on parle de ton évolution. Ben, c'est drôle que tu poses cette question-là parce que je viens à l'instant, pour de vrai, no joke, d'avoir une illumination, OK? Puis tu vas comprendre. Fait que mon parcours avant la coiffure, j'ai commencé tard, tu sais, je connais beaucoup de coiffeurs qui sont sortis du secondaire ou même pas finis puis qui sont allés là parce qu'ils savaient vraiment c'était ça qu'ils voulaient faire. Moi, j'ai commencé mon cours, j'avais 20 ans, 21 ans. Là, j'en ai 38. Ça paraît pas. Vraiment pas. Merci. Mais c'est ça. Fait que ça fait à peu près comme 18 ans. Fait que j'étais une des plus vieilles dans mon cours. OK. Fait que j'avais l'intention que ça devienne mon métier. J'étais vraiment comme déterminée. Mais avant ça,
j'ai mangé beaucoup de beurre de pinot puis de nouilles ramen. Fait que, tu sais, des petits jobs, j'ai parti vite de chez mes parents. Fait que c'est ça. Fait que dans le fond, j'ai fait ma formation, j'étais vraiment déterminée. J'ai travaillé tout de suite. Puis, tu sais, même les années où c'était peu payant, j'étais comme, c'est pas vrai que je vais aller me chercher une autre job, genre caissière d'un IGA. Non. Parce que maintenant, c'est ça mon métier. Ouais. T'as mieux, genre, focusser puis investir ton temps là-dedans. J'étais comme, je peux pas croire que j'ai fait une formation professionnelle puis que finalement, j'aille faire d'autres choses ou que je sois pas capable de vivre de ma profession. Parce que dès le départ, pour moi, c'était une profession. Puis je pense c'est une profession. Oui, c'est une profession, mais c'est souvent vu par les autres, tu sais, je sais pas pour toi, là, Éric, comment ça s'est passé quand t'as annoncé à ta famille que tu t'en allais étudier en coiffure? Moi, c'est clair que... Moi, c'était pas si pire. C'était pas si pire? Non, ben moi, je pense que ma famille était comme, genre, il était juste temps que tu fasses de quoi. Mais, tu sais, je vois beaucoup de... Tu sais, j'enseigne, je vois beaucoup de jeunes au DEP qui puis je pose souvent cette question-là, puis les gens sont comme... Tu sais, ma famille l'a moins bien pris, ça fait pas d'argent un coiffeur, ça fait... Tu sais, bon, il y a toujours... C'est tout, il va y avoir un épisode là-dessus dans la saison 2. Dans la saison 2. Fait que c'est ça. Fait que c'est une question de perception, je pense. Fait que moi, j'étais vraiment, dès le départ, non, c'est ma profession et je me lance là-dedans. Fait que j'ai toujours été ultra chanceuse dans toute ma progression parce que j'ai focusé sur des salons où j'avais un salaire de base plus commission. Ouais. Moi aussi, j'ai commencé comme ça. Puis, j'avais pas j'avais l'impression que j'avais pas de stress. C'était cool pour commencer. Puis aussi, il y avait une petite partie de moi qui était comme, ben, c'est ben trop compliqué louer sa chaise, ça me tente pas. Bon. Je pense pas que c'est la meilleure chose à faire quand tu sors d'une école de coiffeur. À mon avis, non. Malheureusement, il y a de moins en moins d'endroits qui accueillent de jeunes coiffeurs, salaire de base plus commission. Parce en tout cas, ça, c'est un autre sujet de podcast. Mais ouais. Donc, j'ai toujours été vraiment chanceuse puis fait des bons choix. Et ça en est suivi la vie. J'ai déménagé de Montréal parce que je suis une Montréalaise. Puis, je vis en Estrie maintenant. Puis, en Estrie, ben il n'y avait pas de salon qui me plaisait. Je demeure à Bromont. Bromont, ouais. Moi aussi, je viens de l'Estrie. Je suis née dans l'Estrie. Ah oui? Où? Sherbrooke. Magog, cool. Fait que c'est ça. Fait que maintenant, ça fait 11 ans que je suis à Bromont. Puis, ça fait 9 ans que je suis propriétaire. Okay. C'est arrivé comme ça. C'est quoi le nom de ton salon? Ça s'appelle Chromatique Le Salon. On est à Bromont. Puis c'est ça. Puis mon amour pour la business vient du fait que en devenant propriétaire, ben j'avais aucune formation pour devenir propriétaire. Tu sais, quand on fait le DEP présentement, il n'y a pas un petit quelque chose de plus, volet business, volet rien. Tu apprends à faire des cheveux, mais tu n'apprends pas à gérer tout, excusez le micro, tu n'apprends pas à gérer toute la patente. Non, puis c'est gérer une entreprise, mais c'est gérer des humains aussi, là. Oui. Oh my God. Ouais. Merci, Laurence. Laurence, qui est mon employée, qui est la gérante de Chromatique Le Salon maintenant, qui a vécu depuis le début mon évolution de propriétaire. Donc, on parle de gérer l'humain, là. J'ai autant évolué que l'entreprise. Parce que... Oui, t'apprends, puis des fois, il y a des petites erreurs, puis on repart. Un peu control freak, Éric. OK. Mais c'est bon que tu délaisses. C'est bon. Oui. Ça, c'est très dur. Parce que j'ai pleinement confiance, en tout cas. Fait que c'est ça. Donc, le côté business vient d'être pogné avec la patate chaude dans les mains puis de devoir faire. Fait que, tu sais, tout le côté comptabilité, tout le côté payer les factures, le loyer, le... Comment ça fonctionne aussi, avec les distributeurs? Comment ça fonctionne? Écoute... Oui, il y a beaucoup de choses à gérer. Non, mais je vais te conter une anecdote là, de ça, là, de ma courbe d'apprentissage, parce que j'ai acheté un salon qui roulait déjà. Okay. La dame... avec qui je m'entendais vraiment bien, voulait laisser le salon. Donc, c'était un salon multiservice. Moi, je connais rien à l'esthétique, là. Rien. Il y avait de l'esthétique des ongles, la coiffure.
Et quand j'ai appelé chez le distributeur de produits d'esthétique, j'étais comme, ouais, mon esthéticienne a vu que je commande ça, mais je sais pas c'est quoi. Fait que là, la fille, elle m'expliquait, ben ça sert à ça. Puis bon. Fait que ça a été ma courbe d'apprentissage. Puis je voulais tellement reprendre le contrôle là-dessus que j'ai suivi un paquet de formations. OK. Des petites conférences, des petits trucs, vraiment, là, j'ai profité à l'époque à l'ABA, pas à l'ABA, mais le truc d'esthétique, là, ESI, il y avait une journée complète, là, il y avait le marché aux puces en bas, mais il y avait vraiment comme des formations, business, comment dealer avec tes employés, bon. Fait que j'ai eu ma petite courbe d'apprentissage. J'ai engagé mes premiers employés parce qu'au départ, j'étais seule avec quelqu'un qui louait un espace. Et c'est comme ça que je suis arrivée à être propriétaire puis à prendre des bonnes décisions puis à voir que ça fonctionne. Puis à faire comme... à me rendre compte qu'ailleurs, c'était pas nécessairement ça. Souvent par manque de connaissances. Tu sais, c'est pas pour mal faire. Non, tu sais pas ce que tu sais pas. Ouais. Fait que c'est ça. Ouais, c'est ça mon parcours. Puis là où je suis rendue là, puis l'intérêt, puis là, ben, l'enseignement avec des compagnies pour la coloration au début. Puis là, ben là, je fais mes affaires, là. Je fais de la formation business, straight business maintenant. C'est hot. Vraiment. Puis je pense qu'on en a besoin parce que s'il n'y en a pas à l'école, ben il faut qu'il y en ait à quelque part. Fait que, regarde, merci pour le milieu de la coiffure de faire ça. C'est vraiment le fun. Je trouve ça tellement important. Oui, ben en fait, c'est très important. Puis, tu sais, même, tu sais, je pense, ben, tu me corrigeras, mais tu sais, autant si tu pars un salon avec des employés que tu partes seul à louer ta chaise, c'est aussi plein de gestion, tu sais. Puis même, les employés. Tu sais, quand tu as un salon, là, t'es payé salaire de base plus commission. T'es quand même, ta petite business, c'est ta chaise. Ben oui. T'es totalement responsable de ton salaire. Qui se passe, puis... De ce qui se passe, de ce que tu vas vendre à tes clientes, de ce que tu vas recommander, qui va automatiquement impacter ton revenu de commission. Fait que, tu sais, il faut cesser de... Pour moi, dans ma tête, c'est toute la même affaire. C'est une manière de ramasser l'argent différente, mais c'est toute la même chose. Ben oui, c'est ça. Puis tu sais, regarde, tu me T'es voles bouche les bée. mots. C'est ça. T'es bouche bée. Tu voles mes mots de ma bouche. Puis, fait que là, on a parlé un peu de pourquoi tu as décidé d'aller dans le business coaching. Oui. Est-ce que tu as d'autres choses à dire ou on a fait un peu le tour? Ben, je pense qu'une fois que j'ai réalisé que j'avais des lacunes, que j'avais besoin de focusser là-dessus, que finalement, ça réussissait, ben j'ai été confrontée avec un paquet de personnes pour qui ça réussissait pas, tu sais. Gros déclic, là, v'là 2 ans, j'ai été enseignée dans un DEP à Sherbrooke au 24 juin. Je sais pas si c'est là que tu as fait une formation ou peu importe, mais j'ai été mis en contact avec des étudiantes qui voyaient leur perspective d'avenir un peu poche. OK. Puis là, j'ai comme fait... puis là, j'ai été invitée là-bas pour parler aux étudiants, puis tu sais, vraiment. Puis là, j'ai vraiment vu. Puis là, après ça, il y a des étudiants qui m'ont contacté pour avoir des conseils pour dealer leur contrat de location. OK. Fait que là, j'ai vu comment c'était... Je veux pas dire comme gangréné, là, mais j'ai vu comment la perspective des jeunes qui sortaient de l'école était... Genre, c'est pas si hot que ça, finalement, être coiffeur. Ben... Oui, mais non. Mais c'est ça, mais leur point de vue, c'était ça. Oui, Et je pense que tu vas être sûrement d'accord avec moi que, tu sais, d'être coiffeur, c'est tellement un beau métier. Puis les gens, ils connaissent pas, je pense, assez le métier. Puis ben, c'est un peu pour ça que j'ai décidé de partir un podcast pour que les gens, ils voient autant les gens qui veulent aller en coiffeur, des gens qui... Tu sais, je veux dire, tout le monde va dans un salon de coiffeur, ou presque. Oui. Fait que, tu sais, moi, j'ai eu des feedbacks d'un client, d'un coiffeur qui est venu sur mon podcast, puis que, je trouve ça hot, j'ai appris plein de choses, je trouve ça hot, moi, je suis pas dans le milieu de la coiffure, j'ai appris plein de choses, puis il y a tellement... C'est une grosse machine, là. Tu sais, comme... Tu sais, nous, on te fait ta petite racine avec ta couleur permanente. C'est 20 volumes, là. Mais derrière ça, il y a tellement d'affaires. Tu sais, il y a l'éducation. Après ça, c'est... Tu sais, les produits, comment sont faits. Après ça, il y a où que ça vient, L'Oréal. Puis, tu sais, comme... Ça va vraiment loin. Puis, tu sais, comme... Ça part de quelque part. Je sais pas, je pourrais pas dire d'où que ça part. Mais, tu sais, je veux dire, c'est comme... Puis il y a tellement de belles choses. Puis c'est tellement... En tout cas, d'après moi, j'ai jamais voulu être coiffeur vraiment dans la vie. Puis c'est la plus belle chose que j'ai faite.
sais, même il y a au début... tellement de possibilités. Tu sais, comme C'est là, ça. regarde, là, tu fais un podcast. Moi, j'enseigne la business. Il y a plein d'affaires. J'ai créé un environnement de travail qui fait vivre bien 4 coiffeuses avec énormément de talent. C'est hot. Puis c'est hot. Fait que, tu sais, c'est vraiment... C'est un beau métier, T'as raison puis- de dire que c'est vaste. Puis oui, c'est un très beau métier. Puis c'est ça, je pense, c'est ça, c'est comme méconnu. Il faudrait qu'il y ait un documentaire Netflix sur la coiffure. Netflix, on passe ça. Next project, on fait ça. Eh, mon Après la Dieu. saison 42. Oui, c'est ça, qui vont avoir vu le contenu. Mais c'est ça, je pense que c'est le fun de faire découvrir. Puis, tu sais, comme là en ce moment, avec, tu sais, il y a eu la pandémie, puis ci, puis ça. Puis, je pense que peu importe le milieu de travail, il manque de main-d'œuvre. Oui. Puis, moi, j'ai eu beaucoup de feedback des écoles qui ferment des classes parce qu'il n'y a pas assez de gens qui s'inscrivent en coiffeur. Fait que, tu regarde, c'est un peu, tu sais, c'est pas juste ça mon but avec le podcast, mais ça peut. Ouais. Genre, spread de Ça, j'ai love. une super pis tout. théorie par rapport à ça, mais on va parler de la facturation émotive. S'il nous reste du temps, je te parlerai Ben de ma oui. théorie. Mais, pis c'est ça, j'aimerais ça, on est rendu là au point de, Ouais. j'aimerais ça qu'on parle de, c'est quoi la facturation émotive, puis tu sais, comme, ben, tu sais, on a discuté, puis Ouais. j'ai vu un peu tes points, puis On comme... s'est un peu préparé, là, Mais, quand tu sais, même. mais la facturation émotive, je pense que, comme tu me dis, ça fait partie Ouais. de la vie de presque tous les coiffeurs. Ouais. Fait que, on va décortiquer un peu ça. Oui. Puis, ben, c'est quoi la facturation émotive? Écoute, Eric, toi, moi, tout le monde, on le fait. Puis malgré le fait que j'enseigne aux coiffeurs à ne C'est pas le dur. faire, je le fais à tous les samedis matins. Ah ouais? Ouais. Parce que j'ai une cliente d'amour que j'aime, qui vient me voir à toutes les semaines. Puis j'y fais un petit rabais. OK? C'est la seule, parce qu'avant, je le faisais beaucoup. Ouais. Et ben c'est ça. C'est la seule que je suis pas capable de pas faire. Mais toi, tu le fais, moi, je le fais, tout le monde le fait. Ouais. La facturation émotive, c'est quoi? C'est arriver à la caisse, vient le temps de rentrer les services dans ton application de facturation ou de l'écrire sur Ouais. ton pad. C'est ton petit discours interne qui te dit « Ah, elle est fine, cette cliente-là. Elle vient me voir souvent. Aujourd'hui, ça coûte un peu cher, tu sais. Elle a pris là, toute la grosse affaire, puis tout le kit. J'ai fait le bon. Puis, tiens, le traitement, je vais y enlever, tu sais. Fait que c'est ça, la facturation émotive. C'est le petit traitement que tu enlèves. La petite coupe de pointe que tu charges pas parce que, ça n'a pas pris de temps. Ouais. Tu comprends, Ouais. là? Est-ce que tu te reconnais là-dedans? Ben oui, absolument. Comme non-stop, hein? Ouais. Puis c'est drôle que tu parles de la petite pointe qui a pas pris de temps, mais c'est que, tu me diras si t'es d'accord, mais tu sais, quand que t'es capable de faire une coupe de cheveux, que ça soit de pointe ou peu importe, puis que ça te prenne moins que 30 minutes, Ah ouais. c'est que ça veut dire que t'as de l'expertise et ça se paye. J'adore ce que tu me dis parce qu'effectivement, c'est ça. Mais même si je dis ça, je le fais quand même. Oui, je sais. C'est débile. Je Ouais. le sais. Parce que ça, c'est une autre affaire. La facturation émotive, là. Ben, la madame, là, qui fait ta facture chez le dentiste, là, elle te regarde pas, puis Elle s'en fout. elle s'en sac. C'est quoi la différence, d'après toi? Sais-tu la différence? Ah oui, je sais. Je te pose la question parce que je veux que tu me le dises. C'est quoi la différence entre le garagiste, là, qui va tout te charger, là? Ben, en fait, je pense qu'il n'y a pas de différence. OK. Parce que c'est un service comme un autre. Oui. Mais encore là, je pense que c'est l'émotion qui prend le dessus. C'est la connexion que Qui tu a crées avec ton client. C'est ça. Tu sais, au garage, là, tu vas faire tes changements d'huile 2-3 fois par année. Tu s'en fais ta fout, là. rotation, puis that's it, là, tu laisses les clés, puis bye-bye. Nos clientes viennent est s'asseoir proches, ouais. sur nos chaises aux 3, aux 4, aux 6 semaines, passent 2 heures là. On connaît tout d'elle. Tout, là. Tu sais, Ouais, ouais. comme Ouais. tout. Mhm. Fait que ça devient difficile de faire la différence entre voici la portion affaire de notre rencontre et voici la portion personnelle de notre lien. Fait que je te dirais que pour moi, j'ai identifié ça de manière assez brutale. OK.
pendant le premier confinement. OK, le 3 mois là, qu'on a été fermé. Parle-nous-en. Eh boy! Ça, là, puis là, je t'avertis tout de suite, je vais sacrer. Fait que c'est sûr. T'as le droit. J'ai le droit. Okay. Mais juste une fois, OK? Parfait. Parce que c'est ça. Pendant le premier confinement, ben, tu sais, moi, j'ai une entreprise, j'ai des employés, fait que j'ai donc beaucoup de gestion de clientèle parce que, tu sais, notre masse est grande. On avait pris la décision de ne pas vendre de coloration pendant pour des convictions personnelles. C'est bien correct. C'est tout. Et donc, on s'est fait appeler par des clientes. Ah ben là, je peux pas croire qu'à moi, tu vas pas en vendre. Puis, tu sais, au début, j'expliquais les raisons pourquoi c'était bien soft, mais après comme 6 semaines, certaines clientes sont revenues à la charge de plus en plus agressives. Des clientes, Éric, là, je n'aurais jamais cru qui aurait réagi comme ça. Parce que c'était des clientes qui, pour moi, étaient chères à mon cœur, de longue date, qui venaient plusieurs, tu sais, vraiment fréquemment. Ça m'a surpris parce que je m'attendais de ces gens-là qui me supportent. Ben oui. Qui me fassent comme, hey, ça doit être de l'estique de marde présentement pour vous autres. On est avec vous autres, les filles, puis let's go. Non, c'est juste les cheveux qui importent la règle. Ouais. Fait que là, moi, je réalise, première des choses, finalement, je suis rien pour eux autres. Ouais. Oui. Et écoute, je te parle de ça, c'est étalé sur plusieurs semaines. Puis, à un moment donné, vient le désespoir. Là, je sais pas, là, tu sais, t'as comme eu les périodes là, de mode de j'ai porté la même paire de jogging, pas de brassière pendant 2 semaines. Puis bon. Fait que tout ça, mixé avec des commentaires très désagréables de clientes, a fait qu'un bel après-midi dégueulasse du mois d'avril, ben, j'ai pleuré. Mais comme incontrôlable, là, vraiment. Tout le... Mes clientes, ils reviendront plus, puis là, je vais perdre ma business, puis là... OK, bon. Mon chum me regarde. Puis là, il voit aller ça, là, depuis des semaines. Là, il me voit dealer, là, par message texte, tout le kit avec des clientes, puis là, moi, je suis comme, oh mon Dieu. Puis là, moi, je suis là, puis je pleure. Puis là, mon chum, il me dit, c'est toujours bien rien que des hosties de cheveux. Il m'a dit ça de même, c'est pour ça que je dis je vais sacrer. Mais c'est ça! Ouais. C'est ça! Mais à ce moment-là, tu sais, ta business, tes clientes, t'étais tellement investi. Quand il m'a dit ça, pour vrai, il m'aurait donné une claque d'en face ou craché. Tu sais, ça a vraiment fait un espèce de déclic de comme, il m'a saisi. La lumière, les nuages sont séparés, puis il y a une lumière. Non, immédiatement. OK, il y a comme eu un petit moment de digestion là, à faire. Puis, j'ai viré bout pour bout. On va dire ça comme ça. Là, le contrôle de au point tel que quand on a réouvert, j'ai des clientes qui me connaissent beaucoup, qui étaient comme, ça va-tu, Caroline? Parce que là, j'ai vraiment décidé, moi, dans ma tête, là, dans ma réalisation, j'étais comme, OK, c'est de la business. Si ça se termine avec une facture, c'est pas un lien d'amitié. Non. C'est un lien monétaire de business. Fait que ça, je l'ai déjà dit. J'ai déjà fait une conférence, puis je vais le répéter. Comme chez les Teletubbies, là. Parce que ça, il faut que ça rentre. Si ça finit avec une facture, puis un échange d'argent, c'est un lien de business. C'est pas ton ami. Ouais. OK? Fait que ça, je l'ai appliqué comme fois 80 000 les 2 premiers mois que je suis revenue, au point tel où j'étais comme, j'applique ma racine puis je dis plus un mot. Ouais, mais c'est sûrement un peu de la protection. Un peu de frustration de comment les gens te reçu. Ouais. Puis tu sais, je veux dire, on n'avait pas le contrôle, puis c'est comme... C'est ça. C'est bien des hosties. C'est ça. C'est juste des hosties de cheveux. OK? Ça, je me le répète souvent. Puis c'est resté, pour vrai, là, dans mon cœur, dans ma tête. Mais c'est important des cheveux. Oui! Mais
Ça reste des cheveux. Mais ma santé mentale l'est plus. C'est ça. Puis, tu sais, je veux dire, c'est pas... t'attends pas un rendez-vous pour faire changer un poumon, là. Non, j'adore ça. Ouais, exactement. C'est drôle que tu parles de ça parce que moi, dans une autre réalité, par rapport à la facturation, puis de donner beaucoup aux gens, puis peu importe, puis tu sais, c'est pas nécessairement des amis, puis moi, back in the day, puis maintenant, mais tu sais, je travaillais à salaire, commission, puis je trouvais, tu sais, comme, c'était correct, mais tu sais, comme à un moment donné, comme, I need money, là, genre, fait que j'en faisais un peu chez nous, j'allais chez les gens aussi un peu, mais je pense qu'on fait tout ça au début. Ça peut être un autre sujet, vraiment, Jusqu'à ce que tu réalises que ton ami, elle veut faire quelque chose le dimanche. Pour faire tes cheveux. Puis qu'après ça, elle dit « Ah, t'aurais-tu le temps de faire ma repousse? » Puis finalement, tu fais juste des cheveux. C'est ça. Puis moi, j'essaie, c'est complètement oui, c'est ça. Moi aussi, mais c'est juste... Puis tu sais, encore là, ça appartient à la personne. T'as envie de le faire, tu le fais. Tu sais, puis moi, dans un bout de ma vie où que, tu sais, j'ai quelqu'un en tête, puis comme, tu sais, on se voyait souvent. Tu sais, on avait un beau lien. Puis là, elle était comme, ah, là, c'est l'été, viens chez nous, on va boire des drinks, on va enjoy, puis on va, tu sais, tu vas faire nos cheveux. C'est le fun pour les gens qui se font faire leurs cheveux. C'est comme, ça fait différent parce qu'ils sont pas au salon, ils sont chez eux, ils font, tu sais, ils boivent un drink, nanana. Puis là, tu sais, souvent, les gens, ils me disaient, ben voyons, Eric, tu bois pas ton verre. Ben non, je peux pas être pacté pour faire tes mèches, là. Puis j'ai pas le temps, j'ai les deux mains en train de faire quelque chose, tu sais. Puis quand j'ai pris la décision, puis c'est dur de prendre la décision de arrêter. T'as perdu des amis. Ouais, mais ça fait mal. Ouais. Ça fait vraiment mal. Puis c'est pas... Tu sais, puis pour moi, dans ma tête, on était amis. Puis c'est pas de sa faute non plus. Tu sais, c'est... Elle a une vision. Puis tu sais, j'ai arrêté. Puis là, encore là, j'ai une personne en tête. Puis j'y en veux pas. Puis... Mais ça m'a fait vraiment de la peine. Puis j'ai arrêté. Puis j'ai jamais refait ses cheveux. Elle m'a jamais redemandé comment j'allais. Prendre des nouvelles. Fait en fait, ça m'a juste fait réaliser que... Hey, je veux plus faire ça. Ouais. Puis tu sais, je veux dire, je fais ma mère quand je vais chez eux, puis ma soeur, puis c'est les seuls, tu sais, mais je veux dire... Eux autres, tu peux les faire pacter. Mais en fait, je bois presque plus, fait que ça arrive pas. Non, mais oui, tu sais, puis premièrement, je trouve que c'est tellement pas le fun d'être ailleurs. En famille, Colin, on peut-tu avoir nous autres aussi notre temps, nous autres? C'est ça. Ma mère est compréhensible. Des fois, elle est comme, là, j'ai vraiment une repousse, là, j'aimerais ça, là, au père, mets-moi brune, là, parce que c'est pas le temps pour moi. Puis je suis comme, ben, il faut juste le céduler, tu sais. Ouais, c'est fait ça. Que là, c'était la parenthèse de, tu sais, l'émotion. C'est ça, puis dans notre métier. Ouais. Puis le lien qu'on a avec ces clientes-là. Puis mais c'est vrai que ce que tu dis, si ça finit avec une facture puis un échange d'argent, c'est ça. Puis ma vision, c'est que aussi, tu sais, on parlait, là, famille, amis, puis tout le kit. Ben les gens qui t'aiment, là, puis qui veulent te supporter, là, ben ils devraient pas te demander un rabais. Ah, mon Dieu, merci. Moi aussi, je dis tout le temps ça. Les gens qui t'aiment, là, puis qui veulent te supporter dans ta carrière, dans ton... C'est les premiers à être censés te supporter. Ouais, ils devraient vouloir te donner plus. Tu comprends? Mais ils veulent moins. C'est ça. En tout cas, ça, c'est un autre affaire. C'est un autre sujet. Un autre sujet. Saison 42, Eric. Fait que c'est ça. Fait que la facturation émotive, pour moi, c'est ça. Et j'ai comme réalisé avec là, mes péripéties de clientes et tout que je me sentais pas respectée. Est-ce qu'elles, dans leur tête, elles se disaient « Je vais pas respecter ma coiffeuse? » Probablement pas. Non, mais moi, je t'ai rendue à un point où j'étais comme « OK, là, non, ça suffit. » Puis, c'est ça. Pendant 2 mois, j'ai été vraiment comme un robot. J'aimais plus ma job. J'avais plus ce lien-là pour lequel j'aimais travailler. Fait que là, tu sais, j'ai comme piétiné un peu là, comme un chat là, qui se cherche une place. Puis, finalement, j'ai trouvé un juste milieu. Il y a eu du ménage qui s'est fait. Puis c'est ça. Puis c'est la vision que j'ai introduite dans mon entreprise auprès de mes employés, auprès de comment on deal la facturation. Ouais, l'approche. L'approche, exactement. Merci, je cherchais les mots. L'approche par rapport à la facturation. Puis je mets souvent, pas souvent, je mets toujours l'emphase sur... Si tu charges pas ce fameux traitement-là, ben,
parce que tu es employé, le temps que tu es là, ben, tu me voles, moi comme propriétaire qui te paye et qui paye le produit que tu mets gratuitement dans les cheveux de ta cliente. Et par le fait même, tu te voles toi-même. Parce que tu n'as pas d'argent. Parce que tu n'auras pas la commission sur ce que tu as fait. Puis là, je vais te faire... Là, je savais pas que j'étais pour dire ça. Là, je te fais une méga confidence. Vas-y. Okay? Moi, je me suis déjà fait mettre à la porte d'un salon parce que je faisais de la facturation émotive. OK. Puis je m'étais fait expliquer et plusieurs fois averti que ce que je faisais là, c'était du vol. Puis moi, je le comprenais pas. Parce que je le faisais pas sur des traitements ou des produits, je le faisais sur une coupe de cheveux. Dans ma tête, c'était mon temps que je donnais. Ouais. Mais quand tu es employé, c'est pas ton temps que tu donnes. Quand tu catches là, que tu as des employés, ben ce temps-là, ben il te coûte de l'argent comme propriétaire. Fait que j'ai saisi pleinement quand j'ai eu une employée qui a fait ça, puis que là, je voyais, j'étais comme... L'impact inverse de quand... Ouais. Là, j'étais comme, je comprends maintenant. Je comprends maintenant. Tu comprends? Fait que je me suis fait mettre dehors d'un salon parce que je faisais de la facturation émotive, Mais c'est pas un sujet qu'on parle non plus vraiment. Mais non. Comment qu'on deal avec ça? Tu comprends pas la réalité. Tu penses que c'est ton temps. Tu sais, on parlait de la petite coupe, là, qui t'a pas pris de temps. Mais elle coûte de l'argent à quelqu'un, cette coupe-là. Tu comprends? Que ce soit toi qui loues ta chaise, ben le temps, le 5, 10, 15 minutes que t'as pris, ben c'est du 5, 10, 15 minutes que tu payes ton temps sur ta chaise. Que tu peux pas prendre quelqu'un pendant ce temps-là qui va te payer. Fait que, tu sais, c'est tout ça qui fait en sorte que j'ai vu les deux côtés, puis j'ai fait comme, c'est vraiment du vol. Autant pour moi que pour le travailleur autonome qui se vole soi-même. J'ai souvent donné l'exemple sur les médias sociaux que j'avais fait un post qui disait « Est-ce que ça te tente de partir en voyage? » Avec des photos de traitement. Tu sais, le lien est bizarre, là. Mais ça marche. Ça marche. Puis là, j'étais comme... pour moi, ça marche parce que c'est important. C'est ça. Si tu fais un traitement de plus par semaine, le cost de ton traitement versus ce que tu vas récupérer, ben au bout de ton année, tu as genre 1500 $ dans tes poches. Quand tu es travailleur autonome, quand tu es travailleur, quand tu es employé avec commission, ben là, il y a un petit calcul de plus, fait que c'est peut-être un traitement et demi par semaine. Mais... tu me suis? Ben oui. J'ai l'impact que ça fait, là. J'ai une coiffeuse qui me suit sur les médias sociaux, Allô Caro, qui m'a écrit par rapport à ce post-là, puis ça lui a fait réaliser que si elle en faisait 2, ben elle pourrait payer l'école privée de son enfant sans aucun impact financier sur ses revenus présentement. C'est hot. Fait que, tu sais, OK, on parle de aller en voyage, mais un paiement pour un condo, un char, l'école de tes enfants, t'as envie d'avoir des broches depuis des années parce que pour toi, ça te dérange, ben il est là. Fait que c'est ça, c'est pas si loin que ça. C'est pas obligé d'être futile, là. Non, c'est ça. Fait que c'est ça. Fait que pour ça... Puis je suis contente parce que de parler de facturation émotive, j'en parle de plus en plus depuis le printemps passé. J'ai de super beaux témoignages de gens qui me confient avoir pris conscience de ça. Puis d'avoir fait, OK, c'est terminé. Ça n'arrivera plus. Faut être ferme là, dans sa décision. Mais c'est très dur. Oui. Puis souvent, là, Éric, là... Le traitement que tu enlèves sur la facture de ta cliente, là, d'un, tu y dis pas. Tu y dis pas, « Hey, Ginette, aujourd'hui, je t'enlève le traitement parce que je t'aime. » Souvent, tu y dis pas. Puis elle le sait pas. Puis si elle payait son traitement, ben elle paierait. Elle te l'a jamais demandé de l'enlever, le traitement. Fait que tu comprends-tu comment c'est débile fois 1000 de faire ça? Elle s'attend pas à un rabais. Elle te l'a jamais demandé. Puis en plus, elle sait même pas que tu en fais un. Fait qu'elle peut même pas être reconnaissante de ça.
Ça va loin. Mais moi, depuis que avant, j'étais travailleur autonome. Puis là, je suis plus employé. Ça m'arrive encore. Ouais. Mais... puis en fait, c'est le fun de l'épisode parce que ça me fait vraiment réaliser plein de choses. Puis je trouve ça vraiment le fun. Puis je trouve qu'en tant qu'employé, je le fais beaucoup moins. Beaucoup moins. Puis Ouais. c'est pas moi qui fais payer les clientes. Ouais. Parce qu'on a une réceptionniste. Ouais, ça, c'est une autre affaire. Ouais, vas-y. Fait que je suis comme... Mais sûrement qu'eux, ils ont des histoires à raconter aussi. Puis tu sais, je veux dire... tu veux dire, tu fais une tête de mèche, une coupe, puis t'achètes 3 produits, ça coûte... Pas que ça coûte cher, mais c'est un investissement. Ben, il y a un investissement. C'est important. Exactement. Ça, c'est un autre sujet, guys, mais je veux dire, tu viens me voir parce que t'aimes mon travail, t'aimes tes cheveux, ben les produits, ça c'est important aussi. Puis c'est ça, fait que tu sais, comme, ça m'arrive moins. Tu sais, au pire, mettons que je trouve que, je sais pas, moi, ça coûte cher ou whatever, ben, tu sais, je vais leur donner, tu sais, achètent des produits, ben, je leur donne des échantillons. Fait que, tu sais, ça... Ouais. Fait que, tu sais, c'est le fun parce que tu leur donnes un peu plus. Ouais. Mais en tout cas, mais ça m'arrive beaucoup moins. Mais encore là, des fois, tu sais, là, j'ai une situation que... C'est fou, hein, parce que de parler de ça allume plein de lumière. C'est comme, ah, ouais. Puis là, tu penses à des noms, puis là, tu le sais, puis là, tu te regardes. Puis dans ce temps-là, t'es pas fier de toi, là. Non, c'est ça, tu sais, comme moi, puis c'est rare que je fais payer mes clientes. Puis là, c'était arrivé, puis là, tu sais, comme, en tout cas, peu importe l'histoire, elle venait pour un petit retouche de genre un toner, puis on lui offrait un traitement parce que, whatever. Puis finalement, j'avais le temps pour une coupe, puis elle voulait une coupe. Tu sais, ça arrive tout le temps, là, qu'ils veulent une coupe, mais ils n'ont pas cédulé une coupe. Puis j'avais le temps. Fait que j'ai fait sa coupe. Puis là, il y avait un rush à la réception, fait que j'ai fait payer. Puis elle a acheté un produit plus la coupe, puis elle était comme, mais c'est donc bien cher. Puis là, je suis comme, mais c'est ça le prix de la coupe. Ah, mais là, avoir su, je m'aurais fait friser les cheveux, là. Puis là, je suis comme, puis j'ai descendu mon prix. Tu comprends? Éric, non! Mais c'est ça. Ouais, non, c'est ça. Fait que, Oh encore là, elle a là pas là. beaucoup de cheveux, j'ai juste fait à la brosse. Mais non, mais là, tu te trouves des excuses, Je sais, là! je sais. Mais T'es tellement bon! C'est ça que depuis tantôt que tu me parles, là, je suis comme, j'ai cette Oh situation-là. my God! Et puis moi, là, je vais te confier quelque chose de très drôle parce que moi, puis je te l'ai déjà dit, moi, je me promène de salon en salon parce que j'aime vivre l'expérience d'être cliente. Oui, c'est le fun. Puis à l'épaisseur de cheveux que j'ai, je fais pas subir ça à mes filles. Fait que je vais payer dans un salon. Puis avant de rentrer, ou même au début du rendez-vous, je suis comme là, je suis une vraie cliente, là. Tu me fais tout payer. Tout. Ouais. Le traitement, le Tu le ci, dis-tu le que t'es ça. coiffeuse ou tu le Ben dis pas? là, moi, je vais voir des gens que je connais. OK. Puis, tu sais, tu le sais que je suis coiffeuse. Tu sais, j'étais allée voir Naomi chez Euphorique. D'ailleurs, t'avais dans la saison passée, Oui, t'avais Camille. reçu Camille. Nao, puis moi, tu sais, puis j'ai dit, non, là, tu cheap sur rien, là. C'est ton travail. Je suis ici comme cliente, puis je s'en maudit combien que ça vaut. Fait que, tu sais, moi, quand je vais dans un salon faire mes mèches, ben, je m'attends à ce que ça me coûte 500$. Ouais. Puis c'est correct. Mais c'est drôle parce qu'il y a des coiffeurs qui vont être comme ça, puis il y a d'autres coiffeurs qui pensent pas comme ça aussi. Ah, ben là, rendu là, il faut Mais tu sais, moi, ce qu'ils veulent. j'ai fait les Mais cheveux. tu viens t'asseoir sur ma chaise, Éric, je vais te charger tout en tabarnane, tu comprends-tu? Ben oui. Parce que moi, c'est ma perception. Puis je vais te donner du pourboire. Ben oui. Parce que ça fait partie aussi un peu de notre revenu. Ben oui. Et sur le 4 heures, tu vas passer sur ma chaise, tu aurais pu prendre quelqu'un d'autre qui t'aurait donné 20-30$. Tu comprends? Ben Fait oui, ben oui. Fait que c'est ça. Bon. Fait que tout ça pour dire que, à force de parler de facturation émotive, on reconnaît un paquet de comportements qu'on a, puis on est comme, ah ouais, tu sais, combien d'argent j'ai perdu? Je veux même pas y penser, Rick. Ouais, J'aurais un REER, là, présentement, beaucoup plus grand que ce que j'ai maintenant. J'aurais été en voyage plus souvent. J'aurais... Parce que c'est sur plusieurs années, là. C'est ça. Arrête, on veut pas y penser, Rick. On veut pas y penser. Hey, Ouais. un traitement par semaine. À combien, va mettons? à 20$? Ish, 30, on ouais. s'en fout, là, le cost de ça. Là, il Ouais. y a personne d'autre que des coiffeurs qui écoutent ça. Fait que, tu sais, le cost d'un traitement pour un coiffeur C'est ça. versus combien qu'on le revend. Ouais. Fait que, tu sais, fait que 1500$ fois 18 ans.
C'est ça, on veut pas y On penser. veut pas y penser. Fait que, tu sais, t'as mentionné quelque chose tout à l'heure, Eric, quand tu as une réceptionniste et que tu fais pas payer ta clientèle. Ça, c'est un beau moyen de se dédouaner de ses responsabilités. Ça, hein? Trouves-tu? Quand Ça même. coûte cher, je vais la donner à la réceptionniste. Quand même. Hein? Quand même. Puis, fait que tu laisses le trouble à la réceptionniste, puis bye-bye. Mais quand tu finis par facturer toi-même, là, ton C'est monde, là, différent, tu l'as vu, là, t'as Ouais. pogné un petit quelque chose, puis t'as fait un petit rabais. Après ça, c'est quoi les outils? Il y a un paquet de solutions pour éviter. Je sais pas si on est rendu là, si tu avais d'autres questions à me poser En par fait, rapport à la tout- facturation On a émotive. toutes les questions Parce que j'avais qu'on a envoyées, quand même on a des survolé tout. liens là, on voulait aborder certains sujets. Fait que, tu sais, il y a un paquet de solutions vraiment faciles à mettre en place pour éviter ça. Premièrement, d'en prendre conscience. Ça, c'est la première chose. C'est la première Ouais. chose. Fait que, tu sais, là, c'est fait. On en a pris conscience. Ça sert à rien de se taper sur la tête. On C'est fait, récupérera c'est pas fait. cet Non. argent-là. That's it. Après ça, c'est de sans mettre la faute sur personne, de faire qu'est-ce que moi, je peux faire de différent. Ça passe par aussi l'éducation de nos clientes. Tu sais, des fois, on va proposer un traitement, puis tu vas voir, tes cheveux vont être doux. Non. Ça sert à quoi, ce traitement-là? Qu'est-ce que ça va changer dans le résultat? Tu sais, moi, je suis une coloriste. Ça sert à quoi de faire ce produit-là, d'utiliser cet entretien-là à la maison, concrètement? Ben oui, l'éducation, Ça, c'est... faut le faire. Ouais, mais c'est pas tout le monde qui le fait. Genre, Oui. tes cheveux vont être doux puis vont sentir bon. Mais c'est correct. Puis il y a des clientes qui sont comme « Ah, le shampoing sent bon, je vais le prendre. » Oui, il y en a. Il y a des c'est ça. clientes qui s'en foutent là, de qu'est-ce que ça va changer. Puis il y a d'autres clientes qui veulent savoir. Puis il y a d'autres clients... Tu sais, après ça, ça dépend. Moi, j'enseigne. Fait que, tu sais, c'est clair que j'enseigne tout le temps sur ma chaise. Puis les clientes comprennent pourquoi je fais telle action. Et ça fait en sorte que quand vient le temps là, de payer le shampoing revitalisant, là, puis Il y a qu'il pas de y en a surprise. il y en a pour je sais pas combien de 100 piastres, là, tout dépendant de la gamme Ouais. que t'as, ben ils sont comme convaincus que ça va changer quelque chose parce que l'ingrédient actif va faire en sorte que ça va, tu sais. Bon. Fait que déjà là, t'as beaucoup moins de justification. Ouais. Mais quand Je tu connais ce que tu connais ce que tu fais puis qu'est-ce que tu offres, Puis les produits nécessaires pour entretenir, puis tout le kit, ben c'est plus dans la justification que tu es dans l'éducation. Puis la cliente, ben une fois qu'elle est éduquée, le choix c'est ben je paye 150 pièces pour mes produits pour maintenir le 300 pièces que je viens d'investir, ou là consciemment je fais le choix de pas prendre le produit pour investir. Fait qu'après ça, c'est pas la faute d'Éric, de Caroline, de Pierre-Jean-Jacques si ma couleur tient plus. Et voilà. Fait que déjà là, l'éducation, autant sa propre éducation comme coiffeur de qu'est-ce que tu fais, puis qu'est-ce que tu mets dans les cheveux, puis qu'est-ce que ça donne, puis que faire l'éducation à ta clientèle. Je pense qu'on oublie souvent de faire l'éducation à notre clientèle. Je pense que c'est ça le plus... Je pense que c'est ça le plus gros... je sais pas le mot, mais la plus grosse... Je sais pas le mot. Vas-y. La lacune, la Et voilà, perte, la lacune, je pense, dans le milieu de la coiffure. Puis, tu sais, je veux dire, moi aussi, j'aime full l'éducation, mais des fois, tu sais, ça dépend comment... Tu sais, des fois, t'es moins... Tu sais, t'es un peu plus dans ta bulle, tu penses... En fait, en tant que coiffeur, t'as beaucoup de choses à penser. Oui. Des fois, c'est normal. Un horaire à gérer. T'oublies, puis, tu sais, je veux dire, c'est normal. Puis, tu sais, la meilleure exemple, là, regarde, c'est vraiment... ça. J'ai une cliente que ça fait peut-être 6 ans que je fais ses cheveux. On faisait des mèches, puis elle a les cheveux fins, puis ils s'abîment facilement. Puis j'ai toujours fait sa couleur, puis nanana. Puis là, elle a décidé de revenir brune, mais là, la couleur, elle délave assez rapidement. Je sais ce que tu vas dire. Puis là, puis après, là, on va dire que ça fait peut-être 1 an de ça. À un moment donné, j'ai dit... C'est quoi tu utilises comme produit? Exact. Ça fait 6 ans que tu coiffes les cheveux, puis t'as jamais pensé y demander. Mais c'est ça. Puis là, finalement, le résultat est ordinaire. Puis là, t'es comme... parce qu'on a assumé. J'ai vécu la même affaire. Là. Mais J'ai c'est fait ça. la même affaire. La cliente, elle utilisait du Pantene. Ouais, c'est ça. Puis là, j'étais comme... Aïe, aïe. Shame on me, là. Ouais.
Parce que là, ça fait 5 ans qu'elle est sur ma chaise, elle n'utilise pas mes produits, je perds un revenu. Ouais. Puis elle a pas des beaux cheveux comme qu'elle voudrait. C'est ça. Puis tu sais, à un moment donné, mais je pense que je m'en ai... Tu sais, comme encore là, il n'y a pas d'excuse. Mais c'est sûr que là, son brun, il délavait... C'est comme ça, se délave vraiment vite. En plus, t'es blonde, tu te mets brune. Fait que t'en venais plus souvent. Puis là, à un moment donné, j'ai fait comme... Hey, je pense que tu serais dû pour avoir des produits qui t'aident pour garder ta couleur. Puis même elle, le rendez-vous d'après était comme « Oh my God, Eric, c'est un game changer. » Ouais. Fait que c'est comme... Mais encore là, on est humain, puis ça arrive, mais comme... c'est en fait, là, d'investir dans de la coloration, que ça soit des mèches, de la couleur, peu importe, c'est un investissement, puis pourquoi pas... Tu sais, souvent, les gens sont comme « Ah, je vais investir dans mes cheveux, mais je vais payer moins cher. » Mais c'est pas une belle vision parce que... Je donne un exemple parfait à ma cliente. Tu viens de t'acheter un char neuf. Quand ils vont t'appeler pour faire ton anti-rouille, là, tu vas-tu dire oui ou tu vas dire non? Tu vas dire oui. Ton char il est neuf. Tu veux pas qu'il rouille. Ben, c'est la même affaire. Moi, mon exemple, c'est... Vas-y, c'est les drôle. cheveux, c'est comme un tableau. Tu peins. Ouais. Puis là, tu choisis entre le vernis qui est cheap ou le vernis qui est plus dispendieux. Voilà. Mais le résultat sera pas le même à long terme. Fait que tu sais, mais c'est ça. Fait que tu sais, comme, encore là, on est humain, ça arrive, puis je veux dire, l'épisode est là pour faire réaliser aux gens. Exactement. Puis je pense, tu sais, même moi, Parce en ce moment, que, regarde, je réalise. on vous le dit, là. On vous le dit. On l'a déjà fait. Ouais. Encore. Ouais. Puis ça arrive, là. C'est normal. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, il y a l'éducation, autant de ta clientèle. Puis, tu sais, par la bande, là, je rentrerai pas là-dedans gros, mais par la bande, quand tu éduques ta clientèle sur qu'est-ce que tu fais, puis les produits, puis ça augmente tes ventes de produits. Oui, c'est ça. Tu sais, nous, au Parce salon, que, ils on en travaille. veulent. Ben oui, c'est ça. Puis ils voient la différence. Puis, tu sais, comme moi, au salon, on est Kerastase, les physiodoses, je sais pas si c'était un peu... Oui, ben, mais je connais. Moi, ben là, oui, les physiodoses, je me je pense... tiens au courant. Tu sais, comme Kerastase, c'est des bons produits. Encore là, tu sais, comme... Il y a plein d'autres bons produits. Ouais. Mais moi, là, les physiodoses, là, je suis triste de pas avoir de cheveux pour faire des physiodoses. Genre, je trouve que c'est... Tu essayé dans ta barbe? Je pourrais Ton essayer. chest? Mais c'est tellement quelque chose qui fait une énorme différence. Puis c'est pas dispendieux. Puis, tu sais, souvent, les gens que... Puis moi, j'y crois au produit. Fait que c'est pas de vendre le traitement. Non, c'est de recommander puis de Puis les gens, là, Ouais. maintenant, là, ils viennent, puis je suis comme... Ils l'apprennent à toutes les fois. Ben, moi, je le dis même plus. C'est ça. Mais tu sais, j'ai une clientèle drillée aussi, là. Mais moi, c'est je suis le fun, comme, t'sais. on met quelque chose dans tes longueurs, c'est sûr que t'as un traitement protège-couleur. On t'a fait des mèches, c'est sûr que t'as ça. C'est tout. Mais c'est une juste que question d'éthique aussi de Oui. travail, là, Ben pour oui, moi. puis je voudrais de faire des traitements ou d'offrir quelque chose. Ben, premièrement, tu travailles, c'est bon pour la cliente qui va se faire les cheveux après, qui va faire, tu sais, qui va s'écoiffer. Puis c'est bon pour nous aussi en tant que, autant Ben, ta coloriste ou réputation. coiffeur. Ta Ben oui, réputation. ben oui, c'est ça. C'est beau tes cheveux que tu fais, là. C'est ça. C'est ça. Fait que, tu sais, on est gagnant. Tout le monde est gagnant. Ouais. Quand que. Puis, je pense que les gens, il faut qu'ils arrêtent de penser qu'on vend des produits. Tu sais, on dit ça, on vend des produits. Non, tu conseilles. Ça, j'aime pas ça. Tu entendre conseilles. ça, exact. Puis, c'est mais bon moi, pour je suis pas elle, une puis- vendeuse, je suis une coiffeuse. Ouais, moi, j'ai dit longtemps ça, mais c'est juste que. Ça fait partie du service. Oui, c'est ça. Ça fait partie du service. Comme quand tu vas chez le dentiste, il te donne une brosse à dents puis une pâte à dents. C'est ça. C'est exactement ça. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, je pense que. En fait, c'est de prendre conscience puis de juste. Tu sais, comme. C'est pas obligé d'être drastique. Ça Non. peut être juste une étape à la fois, puis ça va t'amener à quelque chose de mieux, tu sais. Oui, définitivement. Fait que, première solution, c'est l'éducation, autant la nôtre que celle de nos clientes. Mm-hmm. Après ça, une liste de prix claire. Mm-hmm. Tu sais, moi. Il n'y a pas de surprise. Pas de surprise. Ah, évidemment, c'est à partir de, Ouais. hein, parce que, tu sais, dans mes cheveux versus quelqu'un Mm-hmm. d'autre, c'est pas le même game. Mais que ça soit affiché à la caisse ou que ça soit affiché à votre poste de travail ou sur votre site web ou sur peu importe, d'avoir un range pour que la cliente, ben, de un, sache, tu sais. Ben oui. Tu sais, quand À tu quoi rentres, s'attendre? À quand quoi tu s'attendre? rentres chez Blonde, quand tu rentres chez Chromatique le salon, ben,
Tu rentres pas chez Tiggy Poivre et Sel que, tu sais... Bon. C'est pas la même chose. Quand tu rentres chez... Là, ça fait longtemps que je suis plus à Montréal, mais dans un restaurant, genre chez Maiko, parce que c'est un de mes restaurants préférés. Quand tu vas chez Maiko, ben tu le sais que tu vas pas au sushi shop, là. Et voilà. OK? Fait que tu le sais que ça va pas te coûter 15$ pour tes sushis, là. Fait que, tu sais, il y a ça aussi. Mais faut jamais assumer que la cliente le sait. Et voilà. L'erreur numéro 1, ne pas parler de prix. C'est la première chose qu'il faudrait que tu dises. Première affaire, c'est quoi ton budget? Ou évite de parler de budget, dis quel type d'investissement tu veux faire pour tes cheveux. Parce qu'il y a une différence entre, mettons... Dépenses puis investissement, c'est pas la même chose. Non, c'est ça, tu sais, de faire, mettons... je sais pas, une demi-tête ou une tête complète, ça, tu sais, c'est différent. Puis, tu sais, si elle a booké pour une tête complète, puis finalement, elle est comme, hey, je suis un peu serré. Ben, mais ça, Eric, il y a peu de gens qui vont le dire, qui vont se sentir à l'aise de dire « je suis un peu serré ». Fait qu'ils vont rien dire, ils vont aller à la caisse et avoir la surprise de leur vie parce que ça leur coûte 400$, 500$, OK? Fait que nous, puis imagine là, le sentiment de cette personne-là là, qui est un peu serrée, là, qui est comme... Elle va mettre la faute sur toi ou sur moi ou sur le coiffeur qui n'aura pas dit combien ça allait coûter. Fait que, tu sais, il y a des manières, là, d'aborder dans la consultation le budget sans dire, bon, ben, à quel point tu as du cash. Tu comprends? Pour pas mettre... L'approche est importante. Mais tu sais, nous, admettons, quand tu bookes en ligne ou même quand tu viens au salon. Oui, j'ai été voir parce que je voulais booker rendez-vous avec toi, puis j'étais comme, c'est cool, les prix sont mais là. Mais c'est que tu reçois une confirmation avec les prix. Oui, c'est ça. C'est pas tout le monde qui regarde, évidemment, mais c'est ça, tu sais, je pense que c'est ça, tu sais, des fois, tu sais, même quand ils sont pas sûrs ou ci ou ça, mais tu sais, comme, en fait, on est gêné de parler d'argent, mais si tu en parles au début, parce que c'est mieux d'en parler au début puis qu'elle fasse « Oh my God, je m'attendais pas à ça ». Fait qu'on va ajuster. Ça demeure son choix. Mais c'est ça, mais... Elle a le choix, puis elle n'est pas surprise et fâchée ou déçue ou triste à la caisse. Parce qu'elle reviendra pas, cette cliente-là. Et voilà, puis c'est notre job d'avoir tous les outils nécessaires comme coiffeur, coloriste, de faire « OK, tu veux ce look-là, mais... tu n'as pas nécessairement le budget, ben voici ce que je peux te proposer. » Et voilà. OK? Fait que ça, une autre chose, aborder le budget ou simplement l'afficher si vous n'êtes pas à l'aise de parler de prix. Si c'est indiqué sur votre chaise, ben clairement que la cliente va le voir, puis c'est un autre petit détour qu'on peut prendre si on n'est pas tout à fait à l'aise d'en parler. Puis après ça, je sais pas comment tout le monde fait sa facturation. Tu sais, il y a beaucoup de gens en coiffure qui sont encore facture papier ou qui sont pas nécessairement informatisés ou informatisés, tu sais, que tu calcules à part, puis que là, tu rentres le prix global et tout. Ça ouvre la porte à la facturation émotive. De pas avoir un système précis que tu vas cliquer. Puis le prix est là. Ça, j'ai fait ça aujourd'hui, j'ai fait le traitement, la coupe mise en pli, j'ai fait le whatever, ce que tu as fait. Ben là, t'ouvres la porte à modifier ton prix. Fait que ça, sincèrement... moi, ça m'a vraiment fait prendre quand j'ai eu un système, parce que, tu sais, j'ai plusieurs chapeaux dans la vie, là. Oui, je suis propriétaire d'un salon de coiffure, je suis formatrice, j'enseigne la business, je fais des conférences, je fais maintenant des podcasts. Oh yeah! Et aussi, je suis directrice de communication pour Assistant Théo. Assistant Théo, c'est une plateforme, un système de gestion comme 360 pour le milieu de la beauté. Okay. Et tu as à l'intérieur de ça la facturation, la liste de prix définie, tout ça. Tout ça, OK? ouais. Puis... prenez des notes, guys. Ouais. Puis, ça m'a vraiment fait prendre conscience de... quand j'ai commencé à utiliser Théo, parce que, tu sais, pour la petite histoire, c'est mon conjoint qui est le créateur de Théo. OK. On est deux opposés. Là. J'ai mon chum qui est ingénieur en informatique à la maison. Puis moi, j'ai le petit mini weed sucré là, à la maison. C'est ça. Fait qu'il fait ça. Puis, à force de creuser pour créer ça, puis que ça soit adapté pour les coiffeurs, bien évidemment, ben moi, je l'ai testé. Puis bon. Oui.
Puis j'ai vraiment encore plus pris conscience de tout ce que je faisais sur les factures que j'écrivais à la main avant. Donc ça, c'est une belle solution, là. Peu importe ce que vous utilisez, d'éviter de laisser la porte ouverte à modifier un prix, à faire des erreurs de calcul, à faire des trucs comme ça. Fait que définitivement... D'avoir un système précis. D'avoir un système, puis que ça soit défini pour éviter de se mentir à soi-même, parce que c'est ça qu'on fait. C'est vraiment ça. Oui, vraiment. Fait que là, regarde, on a tout fait... je pense qu'on a donné tout ce qu'on avait par rapport à la facturation émotive. Oui! Puis, il nous reste-tu du temps? Il reste du temps un petit peu. OK. Un petit peu. Ça va vite, les podcasts. Oui, mais ça c'est va, correct. Ça va faire... Mais je suis vraiment, vraiment heureuse d'avoir comme dit, puis fait le tour, puis qu'on ait discuté. J'étais comme, oh mon Dieu, on va-tu savoir... Ça fait déjà 50 minutes. Mon Dieu. Ça va vite vraiment quand on discute. 42. Puis, là, on a vraiment touché tous les points qu'on voulait parler. C'est sûr qu'on aurait pu continuer encore et encore. Mais j'aimerais ça... Là, c'est le time to shine. Mon Dieu, time to shine. Ouais, fait que ça, je te laisse la parole sur tes projets à venir, des trucs que tu veux partager, te promouvoir, parler... Tu parles de ce que tu as le goût de parler, puis voilà. Cool, merci. Merci pour l'opportunité. Puis ça, c'est une autre belle affaire drôle, hein, quand t'es coiffeur. Time to shine, là, c'est difficile parce que on fait shiner les autres. On fait shiner les autres. Je l'ai mentionné rapidement un peu pendant le podcast. J'ai plusieurs chapeaux. Évidemment, Chromatique Le Salon à Bromont. Je n'accueille plus de nouvelles clientes, mais si tes cheveux sont un cas désespéré, j'adore les corrections de couleurs. Fait que ça peut se faire. J'ai toujours du temps de libre pour ça. Parfait. Sinon, mes collègues sont fantastiques. On est en voie d'avoir presque toute une équipe de coloristes certifiés Redken. Cool. Fait que je pense qu'on va être le premier salon au Québec à être toute l'équipe certifiée. Okay, nice. Je le sais pas, là. Faudrait que je fasse mes recherches, mais bon. C'est hot. C'est hot. Je suis vraiment fière de mon team. Fait que, première des choses, l'enseignement, j'ai un site web, chromatiqueeducation.com. Fait que je donne de la formation de coloration, business. J'ai aussi des accompagnements. J'ai pris une petite pause pour l'automne sur le Geek Spot parce que j'ai découvert un amour profond pour la technologie. Okay. Mon chum m'a contaminée. Fierté totale, j'ai fait mes sites web moi-même, puis pas WordPress, là, codé puis tout, là. Ah, ouais. Oh my God, OK, nice. J'adore ça. Donc, chromatiqueeducation.com pour voir toutes les formations possibles. J'ai la chance aussi avec, ça parle un peu de ce qu'on a parlé aujourd'hui, avec le distributeur Concept JP qui ont accepté de distribuer ma formation « Prends le contrôle de ta paye » partout au Québec. Okay, nice. Donc, là, on est l'automne. Il y a plein de dates sur mes médias sociaux, sur Concept JP aussi. Vous pouvez me suivre sur Instagram pour voir là, les dates partout au Québec, tout dépendant, ça va être diffusé. C'est quoi ton compte Instagram? Caroline.chromatiqueeducation. Voilà. Donc, voilà. Puis, aussi, je fais... Puis là, je le publicise pas beaucoup, mais je fais des analyses de listes de prix. OK. One-on-one, pour vraiment analyser c'est quoi ton coût d'opération. OK. Puis combien ça te coûte à être derrière ta chaise. Puis combien devraient être tes prix. Parce que ça, c'est un affaire qu'on voit partout. Ah ben moi, je suis à Saint-Jean-sur-Richelieu, combien vous chargez? Mais ça dépend tellement de ta réalité, de plein de choses. Je le publicise pas beaucoup parce que, tu sais, c'est du one-on-one. Puis je le veux volontairement pas cher, cet accompagnement-là, parce que je veux aider le plus de gens possible, mais j'ai moins de temps. Mais en tout cas, ça se peut toujours. Vous pouvez m'écrire en privé. Cool. Je suis toujours bien open. Puis ben sinon, il y a Assistant Théo, qui est une grande fierté parce que tout ce que j'ai parlé aujourd'hui, ben ça vient d'un profond désir d'aider les gens dans le milieu de la beauté. Merci pour ça. À gagner plus. Fait qu'avec l'application, tu économises de l'argent, tu évites les erreurs, tu as des rapports comptables, des rapports de performance qui t'aident à prendre de meilleures décisions pour ton entreprise.
Écoute, sky is the limit, là. Pour vrai, là, je suis vraiment fière là, de ce que Jérôme a fait. Puis moi, par la même occasion, parce que je suis comme son soundboard, là. Tu sais, je teste tout. Puis là, je suis comme, ah non, ça marche pas. Puis, fait que c'est plein de beaux projets. Assistéo.com si vous voulez plus d'informations. Cool. Fait que merci full d'être venu. Merci. J'ai adoré cet épisode. Merci. Oh my God. Merci full. Je suis vraiment contente. J'espère que les gens, s'ils ont des questions, qu'ils aillent te voir. Puis soyez pas gênés. Que sur les médias sociaux, tu suivais pas nécessairement tout ce qui se passait sur ton compte. Moi, je réponds à chaque personne. Mais moi aussi, je réponds à chaque personne. Oui, c'est vrai. Mais j'analyse pas les gens genre qui me follow, mettons. OK. Non, moi, je fais vraiment le travail d'essayer de connaître, mais c'est de important. comprendre. C'est très important. Pour moi, c'est important. Là, je suis encore une fois, un peu control freak. Fait que, tu sais, j'aime faire ça. Fait que n'hésitez pas. Moi aussi, j'essaie le plus possible, mais des fois, je perds un peu le contrôle, mais c'est pas intentionnel. C'est pas intentionnel. Ouais. Et voilà. Fait que merci full tout le monde. Merci Caroline, puis à la prochaine. Merci beaucoup. Merci.